Père, ce matin, pour ce privilège qui nous est accordé de pouvoir nous approcher de toi et autour de ta parole afin d'être édifiés, afin d'être nourris. Et merci Seigneur pour nos oreilles ce matin. Merci pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et la grâce qui nous recouvre en ces lieux. Nous poursuivons notre enseignement sur l'appel à la guerre, et le dernier titre que nous donnons à cet enseignement, pour le terminer rapidement, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, nous parlerons des pièces de notre armure. Nous avons besoin de bien saisir quelles sont les pièces qui sont nécessaires pour la bataille à laquelle nous sommes appelés. Éphésiens 6, le verset 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut, à l'épée de l'esprit ainsi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, dans cette épître, la dernière partie de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, c'est la partie mystère, c'est la partie cachée, à moins que l'Esprit nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe au-delà du voile. Eh bien, l'apôtre nous demande encore une fois, c'est pourquoi, dit-il, après avoir défini et situé là où sont les puissances maléfiques, eh bien, il dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. C'est à nous de le prendre, ou c'est à nous de la prendre, cette armure, et c'est à nous de nous en saisir. C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que l'armure complète d'Élohim. Ce n'est pas l'armure que Élohim porte lui-même, mais c'est l'armure qui nous est offerte, qui nous est fournie par Élohim. Nous n'avons pas à fabriquer cette armure, elle a déjà été préparée par Élohim lui-même, et c'est une armure qui porte en elle la garantie d'Élohim. Eh bien, nous devons nous saisir de cette armure. Cette armure n'est autre qu'une panoplie. Quand on parle de panoplie, on parle de l'équipement, on parle de l'armure. Elle est la même pour tous. Elle est la même pour l'apôtre Paul. Elle a été la même pour l'apôtre Paul. Elle est la même pour nous aujourd'hui, que nous soyons apôtres, prophètes, que nous soyons docteurs, que nous soyons pasteurs ou évangélistes. Eh bien, nous avons tous, que nous soyons disciples, diacres, nous avons tous la même panoplie. Et elle est mentionnée, cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'elle est mentionnée, puisqu'elle a été mentionnée pour la première fois, afin que nous soyons fortifiés. Au reste, mes frères, au verset 10, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Déjà, pour résister aux ruses du diable, il nous a été demandé de nous revêtir de cette panoplie, de cet équipement. Et au verset 13, il nous est encore demandé une seconde fois de nous revêtir de la même armure afin de résister, dit l'apôtre, dans le mauvais jour, après avoir tout accompli, tenir ferme. Donc il y a deux rôles à
à cet équipement, premièrement, résister aux ruses du diable, et deuxièmement, pour résister dans le mauvais jour. Alors nous sommes appelés à résister au malin. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il est toujours en alerte. La Bible dit qu'il veille, qu'il rôde autour de nous comme un lion qui rugit, rugissant et cherchant qui il veut dévorer. Notre Seigneur Yeshua le mentionne 5 fois dans les épîtres qu'il a données à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 9, il l'a mentionné 5 fois, le nom de Satan ou du diable. 5 fois, il a été mentionné. Et tout au long du ministère de Yeshua sur terre, il a passé son temps à expulser les démons, à guérir les malades. Apocalypse chapitre 2, le verset 9, nous dit ceci. Apocalypse chapitre 2, le verset 9. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10. Ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Le verset 13. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan s'est établi. Alors, il est fait mention au verset 13, il est fait mention, on va le lire, il est fait mention de Satan 2 fois. Je connais tes œuvres où tu demeures, là où est le trône de Satan, mais tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. En réalité, il est fait mention 6 fois du nom de Satan dans les épîtres. Le verset 24. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui... Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Voilà. Et le chapitre 3, eh bien le verset 9. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Voilà, donc le Seigneur a fait mention du nom de Satan 6 fois dans les épîtres de l'Apocalypse. Et c'est pour montrer que nous sommes appelés à résister à Satan. Il est toujours en alerte. Nous le voyons que le Seigneur essaie d'attirer notre attention sur le fait que Satan est toujours en activité. Nous retournons dans notre texte à l'étude dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 13. La Bible parle, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Alors, quelle est l'interprétation que nous pouvons ici donner au mauvais jour? Le mauvais jour, quelle est l'interprétation correcte que nous pouvons donner à cette expression? Paul considère en réalité le mauvais jour comme n'étant pas quelque chose qui doit surprendre un chrétien comme de façon inattendue. Le mauvais jour, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend dans notre vie de tous les jours. Eh bien, nous avons l'habitude de penser que lorsque les combats s'intensifient, et nous voilà dans le mauvais jour. Ce n'est pas cela. Le mauvais jour, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend, qui surprend le disciple de manière inattendue. Le mauvais jour est toujours là. Le mauvais jour est toujours là.
Alors c'est pour cette raison que l'apôtre nous demande de nous revêtir de notre armure. Nous devons la porter toujours parce que l'adversaire, Satan, nous veut. Satan veut chaque disciple. Alors nous devons rester fermes. Et qu'est-ce que le mauvais jour en réalité? Le mauvais jour, c'est la prolifération du mal, malgré les tentatives que les gouvernements mettent en place de pouvoir le supprimer. C'est la prolifération du mal dans le monde. Hein. Ce sont les œuvres mauvaises du monde. Les temps sont mauvais. Éphésiens chapitre 5 nous le dit encore. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui, dans Éphésiens, il nous demande de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Que signifie l'expression racheter le temps? Eh bien, l'expression racheter le temps signifie tout simplement qu'il faut saisir chaque occasion, saisir chaque opportunité qui s'offre à nous, eh bien pour s'investir, pour semer dans l'esprit, semer pour l'esprit, dans l'espoir d'avoir une moisson spirituelle, une moisson glorieuse du Seigneur. Dès que j'ai un temps de libre, eh bien je vais consacrer ce temps à la prière. Je vais consacrer ce temps à l'évangélisation. Je vais consacrer ce temps à l'adoration. Je vais consacrer ce temps, eh bien, à prêcher l'évangile, à enseigner, à méditer la parole du Seigneur. Quand on a un temps disponible, quand on est disponible, eh bien, il faut mettre à profit ce temps. C'est ce que signifie l'expression racheter le temps. Il fut un temps, je me souviens qu'en 2007, eh bien, c'était une année sabbatique pour moi. Et cette année, ça m'a permis, en cours de cette année, de pouvoir m'investir pour le bien du royaume. J'ai passé du temps en la présence du Seigneur jusqu'à 12 heures d'affilée à genoux, jusqu'à 16 heures d'affilée à genoux. Mais pourquoi? Eh bien parce que le Seigneur m'avait accordé une grâce particulière pour racheter le temps. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire à cause des occupations. Les jours sont mauvais, nous sommes tellement occupés, et bien même la santé peut être mauvaise, et nous ne pouvons pas faire ce que nous faisions avant. Il nous faut donc racheter le temps. Et si nous avons du temps disponible, eh bien, nous devons nous investir pour le bien du royaume, vaquer à la prière, vaquer à l'adoration, à la méditation de la parole ou d'un livre chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut racheter les temps car les jours sont mauvais. Les œuvres de ce monde sont tellement mauvaises. On apprend que même des enfants de 2 ans sont enlevés, séquestrés et qui disparaissent. Les œuvres des hommes sont mauvaises. Alors, l'âge de l'Église dans lequel nous sommes, eh bien, c'est l'âge de la grande tribulation. La grande tribulation dans le sens où Yeshua le dit lui-même dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33. Le mauvais jour. L'âge de l'Église, c'est l'âge du mauvais jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous avez les tribulations dans le monde. Vous avez les tribulations dans le monde. C'est cela le mauvais jour. L'âge de l'Église, c'est l'âge de la grande
tribulation. Nous ne parlons pas de la grande tribulation dans le sens des 3 ans et demi à venir, mais de la grande tribulation en général. Eh bien, nous serons et nous échapperons au mauvais jour, eh bien, qu'à la résurrection pour tous ceux qui passeront qui subiront la mort, et par l'ascension ou l'enlèvement au trône d'Élohim, pour tous ceux, eh bien, qui participeront à l'enlèvement qui arrive bientôt. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Suivez-moi par la grâce du Seigneur. Apocalypse chapitre 7, le verset 9 fait mention de cette grande tribulation. Non pas la tribulation des 3 ans et demi, bien-aimés dans le Seigneur, mais la grande tribulation qui indique la période dans laquelle l'Église se trouve depuis le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans cette grande tribulation annoncée par le Seigneur. Vous aurez des tribulations dans le monde. Et Paul aussi, s'adressant aux disciples lors de ces voyages missionnaires, leur dit, eh bien, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume millénaire. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Voilà, ceci est une question est posée par l'ange à Jean au verset 13 à 14. L'un des anciens prit la parole et me dit, ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Voilà, ils viennent de la grande tribulation, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez également les épîtres du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, il est fait mention d'un certain nombre de tribulations. Et donc la grande tribulation, dans le sens général, concerne la période de l'Église, l'âge de l'Église. Alors Satan est en train de molester, il est en train de molester particulièrement l'Église, parce que l'Église est la bien-aimée d'Élohim. Nous sommes combattus par l'ennemi et la guerre va durer jusqu'à ce que le temps de l'Église soit accompli. Nous retournons à notre texte, à l'étude, dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 13. Et la Bible dit, nous demande au verset 13, de nous revêtir de cette armure complète, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Nous avons défini ce que c'est que le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est l'âge de l'Église. C'est tous les jours le mauvais jour. Ce n'est pas forcément le jour où, eh bien, nous avons particulièrement une attaque. Alors c'est pour cette raison que nous devons toujours être en alerte. Nous devons toujours porter notre panoplie, notre équipement que le Seigneur nous fournit. Et la Bible dit, après avoir tout accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, l'expression « tout accompli », c'est après avoir fait de notre mieux pour repousser les attaques. Nous avons fait de notre mieux. J'ai fait de mon mieux pour repousser l'attaque de cette maladie. J'ai fait de mon mieux pour repousser, eh bien, l'oppression qui vient de la méchanceté familiale, qui vient des démons de l'enfer. J'ai fait de mon mieux par la prière, par le jeûne. J'ai fait de mon mieux par l'adoration, par la prière d'autorité, pour repousser les attaques. Après avoir tout accompli, la Bible nous dit de ne pas nous relâcher. Après que nous ayons fait de notre mieux, lorsqu'une attaque soudaine de l'ennemi surgit, lorsque nous avons fait de notre mieux, l'apôtre nous conseille, l'apôtre nous exhorte de tenir ferme. L'apôtre nous exhorte de tenir ferme, de maintenir. L'expression « tenir ferme » signifie maintenir notre position, maintenir la position qui nous a été assignée
par le général de notre salut. Nous ne devons ni reculer par l'abandon de la foi ou par parce que nous avons une léthargie spirituelle. Cette expression m'échappait, mais nous ne devons ni reculer dans la foi, ni avancer au-delà, faire preuve d'un zèle excessif. Mais la Bible nous demande de tenir ferme dans notre position. Eh bien, dans la position dans laquelle nous étions, en gardant un esprit de prière, en gardant la foi, en nous maintenant dans la pureté et la sainteté. Tenir ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Tenir ferme. Tenir ferme, bien-aimés dans le Seigneur. Sachant que, eh bien, la force et la fraude sont les grandes tactiques de Satan. La force et la fraude, la force et la ruse sont les grandes tactiques de Satan. Ses stratagèmes sont la force. Il utilise la force dans la limite que le Seigneur lui permet de l'utiliser. Il ne déploie pas toute sa force parce que le Seigneur ne le permet pas aujourd'hui. Tant qu'il sera encore, il aura le ciel pour sa patrie en tant qu'ange. Bien-aimé, sachant qu'il est dans le ciel, il accuse les frères jour et nuit. Il accuse l'Église. Et encore récemment, nous étions dans le sud de l'Espagne. Eh bien, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Alors j'ai essayé de retourner la question d'une manière ou d'une autre. Mais la plus importante des choses, la bonne nouvelle, c'est que c'est Yoshua qui me dit, moi j'ai prié pour toi. Alors, mon assurance, l'assurance de ma famille repose sur l'efficacité de l'intercession de notre apôtre et souverain sacrificateur Yoshua. Quelle que soit la nature du criblage, quelle que soit la nature de la secousse, il vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et le fermier, lorsqu'il tient son vent à la main et qu'il essaie de séparer la balle du grain en secouant son vent, eh bien ainsi l'ennemi veut nous secouer. On ne sait pas dans quel domaine. Est-ce dans le domaine du ministère? Est-ce dans le domaine de la santé? Est-ce dans le domaine du mariage? Est-ce dans le domaine professionnel? On ne le sait pas. Et le Seigneur ne me l'a pas dit plus que cela. Mais il me dit seulement, je priais pour toi. Voyez-vous, l'ennemi veut utiliser la force, il veut utiliser la fraude pour s'attaquer à nous. Et la Bible nous dit, eh bien, nous devons nous défendre. Et nous savons qu'en nous défendant contre l'ennemi, nous n'aurons qu'une victoire partielle jusqu'à l'arrivée du grand général. Nous devons tenir ferme, maintenir notre position, la position que nous a assignée le général de notre salut, celle de tenir ferme. J'ai des problèmes de santé, eh bien, je dois tenir ferme dans la foi. C'est la position que je dois maintenir chaque jour. Chaque jour. J'ai des problèmes de financiers. Je ne trouve pas du travail, mais j'ai prié le Seigneur. Et je sens que c'est une attaque de l'ennemi qui veut m'empêcher d'accéder à mon emploi. Je dois maintenir ma position qui est de tenir ferme. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis à l'attente d'une démarche. J'ai entrepris une démarche administrative. Je suis à l'attente d'une réponse. Eh bien, il ne se passe rien pendant un certain temps. Alors, je dois tenir ferme dans la foi. Car il y a plusieurs sortes de combats spirituels. Tenir ferme, maintenir ma position. Car la question de maintenir sa position est fait mention plusieurs fois dans cet épître. Tenir ferme. Au tout début, il nous est demandé de tenir ferme. Et ici, il nous est aussi fait mention de tenir ferme, après avoir tout surmonté. Le verset 13 et le verset 14. Tenir ferme.
Alors nous ne pouvons pas remporter une victoire totale contre l'ennemi pour l'instant, tant que notre scène de conflit sera la terre. Nous attendons le jour glorieux de la fin, le jour glorieux où Yeshua d'abord chassera Satan du ciel, et il lui coupera les ailes, il coupera les ailes du grand dragon. Alors sa place ne sera plus trouvée dans le ciel. Yeshua, par le sang qu'il a versé à la croix, purifiera le ciel de la présence de l'ennemi. Et Satan sera jeté sur la terre. Et ensuite, après les 1000 ans, la Bible, avant les 1000 ans, il sera lié et enfermé dans l'abîme. Et après cela, il faut qu'il soit relâché. Et ensuite, il sera jeté dans le lac de feu et de soufre, et où il sera tourmenté jour et nuit. Lui et ses acolytes, lui et ses principautés. Et notre victoire totale ne viendra qu'au jour de la manifestation de Yeshua. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. La Bible dit, et le 7e ange sonna de la trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Les royaumes du monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur. Alors en ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, Satan sera lié. Le lien promis arrive bientôt, va se réaliser bientôt. Il sera lié pendant 1000 ans. Et tous les démons seront chassés de la terre. Alors prendra fin cette guerre, la guerre à laquelle nous sommes conviés. Le verset 14 de Éphésiens chapitre 6, le verset 14, nous demande encore de tenir donc ferme. Et de tenir encore ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Alors nous entrons dans la première pièce. La première pièce d'armure, c'est la vérité. Alors la vérité ici ne signifie pas la véracité, quoique nous soyons appelés à toujours dire la vérité, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres, à renoncer au mensonge. Mais la vérité ici, c'est la vérité d'Élohim telle qu'elle est présentée dans la parole du Seigneur. Quelle grande miséricorde qui nous a été offerte par le Seigneur. Nous sommes à l'âge de la grâce. Alors, à l'âge de la grâce, la vérité est de notre côté. C'est notre salut aujourd'hui, la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, celle-ci vous affranchira et vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 31 à 32. De savoir que la vérité de notre côté, c'est une grâce. C'est notre salut. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Yeshua, donc, disait aux Juifs qui avaient cru en lui. Comment savait-il que ces Juifs avaient cru en lui?
Un autre passage, Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Yoshua donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. C'est avec le cœur que l'on croit. C'est avec le cœur que l'on croit. Alors Yoshua s'adresse aux Juifs qui avaient cru. Alors en réalité, Yoshua avait perçu, il avait discerné la foi, le passage de l'incrédulité à la foi dans le cœur des Juifs qui étaient présents ce jour-là. Alors il s'est adressé à eux avec grâce. Parce que grâce au don puissant du discernement, il a vu, il a pu lire dans leur cœur qu'il y avait de la foi en eux. Il avait besoin de recevoir le témoignage d'aucun homme, nous dit la parole, parce qu'il savait ce qui était en l'homme. La Bible dit que c'est en croyant du cœur. Tel doit être notre équipement aujourd'hui. Lorsque nous sommes appelés à évangéliser, nous devons discerner par l'Esprit si la personne auprès de qui nous souhaitons nous adresser se passera de l'incrédulité à la foi. Nous devons discerner comme le Seigneur l'a fait lui-même. Il ne s'est pas adressé à tous les Juifs, mais il s'est adressé spécifiquement à ceux qui avaient cru. Et comment le sut-il? Eh bien, par la perception spirituelle, par le témoignage intérieur, parce qu'il avait vu leur cœur, il a pu lire dans leur cœur. Voilà l'exemple parfait de l'évangéliste. Nous ne devons pas répandre, eh bien, des perles à tout va, évangéliser à tout va, mais avoir du discernement, attendre, être sensible au mouvement de l'esprit, celui-ci ou celui-là. Alors si l'esprit, généralement, l'esprit nous dit le contraire de ce que nous pensions. Si nous avons la paix, cela suppose que nous sommes dans la volonté du Seigneur et que le Seigneur a discerné que dans le cœur de celui-ci est destiné pour la vie éternelle. Alors Yoshua s'adresse à eux avec grâce. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, parce qu'il y avait beaucoup à faire, il restait encore beaucoup de choses à apprendre. Ils étaient les fils de la loi de Moshe. Alors, il fallait qu'ils soient comme des arbres. Yoshua donne ici l'image d'un arbre qui doit prendre racine. Pour être réellement un disciple, il faut être profondément enraciné. Si vous demeurez dans ma parole. Ainsi, pour chacun des croyants, il y a beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Lorsqu'on voit notre propre conduite, on se dit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous devons encore demeurer dans la parole. Alors vous serez réellement mes disciples. Et au verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Alors la vérité dans la grâce, et la vérité vous rendra libre, vous libérera des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres de l'inimitié, des ténèbres de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, la vérité est de notre côté. Ça n'a pas toujours été. Dans l'ancienne alliance, la vérité, la parole de vérité était la condamnation de chacun.
Israël était tenu d'observer, de mettre en pratique toutes les lois de Yahweh. Et en enfreindre une seule loi, les rendait coupables de toute la loi. La parole de vérité de l'ancienne alliance était pour notre condamnation. Ainsi, dans l'Éden, la parole de vérité qui a été donnée à Adam était pour sa condamnation, parce qu'il ne l'a pas gardée. Et dans cette bataille, eh bien, la lutte était de garder, soit de garder la parole de la vérité d'Élohim, ou soit de recevoir le mensonge, la parole de mensonge du diable. Verset 14. Verset 14 de notre texte à l'étude. Éphésiens chapitre 6, le verset 14. Nous avons compris qu'aujourd'hui la vérité est de notre côté. La parole de vérité nous a affranchis de l'esclavage des ténèbres, de l'esclavage de l'ignorance, de l'esclavage de l'incrédulité et de l'inimitié contre Elohim. Verset 14. La deuxième pièce de notre armure, eh bien, après avoir, en maintenant toujours notre position qui nous a été assignée par notre général, le général de notre salut, après avoir été saint au rein de la vérité, qui est la parole de la vérité en grâce. La grâce et la vérité sont venues par Yeshua, comme notre ceinture, comme notre salut, ayant revêtu la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est, la cuirasse de la justice? Eh bien, la justice ici, ce n'est pas notre justice. Car la nôtre, elle est loin d'être parfaite. Et Satan connaît trop bien les trous de cette armure et les jointures de notre ceinture. Adam il s'est fait un vêtement avec des feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Cette justice dont il est fait en termes de cuirasse n'est pas notre justice. Quoique, dans ce combat spirituel, nous devons toujours avoir une bonne conscience. Sans quoi, si nous n'avons pas une bonne conscience, nous ne pourrons pas maintenir notre position, nous ne pourrons pas tenir ferme. Tu ne peux pas rester ferme et combattre l'ennemi si tu n'as pas bonne conscience. La mauvaise conscience indique qu'il y a eu péché. Notamment dans le cas, dans l'histoire d'Israël, dans le livre de Josué, au chapitre 7. Il nous est parlé dans le combat d'Israël, dans Haï. À partir du premier verset, la Bible fait mention d'un acte de péché qui a été une porte d'entrée de l'ennemi et de produire la défaite. Josué chapitre 7. À partir du premier verset. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Alors, oui, vas-y. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez explorer le pays ». Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent « Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï.
Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir, si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain? De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » Ouais, amen. Alors, donc, dans cette histoire, eh bien, c'est le péché d'Akan. Akan a péché, alors Israël a été vaincu dans la bataille. Alors, si nous devons garder une bonne conscience, s'il y a du péché dans notre vie, eh bien, nous ne pourrons pas tenir ferme face aux attaques de l'ennemi. Nous serons persécutés, nous serons tourmentés par Satan à cause de notre mauvaise conscience. Nous en parlerons à la suite. La justice, donc nous avons dit, cette justice, ce n'est pas la nôtre, parce que, eh bien, la nôtre, elle est toujours imparfaite, mais c'est la justice qui appartient à Elohim, comme nous l'avons toujours vu. C'est une justice qui appartient à Elohim, c'est celle de l'œuvre parfaite du Mashiach, l'œuvre de Yahushua à la croix. C'est cette justice qui nous a été offerte, universellement offerte. Cette justice est en notre faveur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, nous l'avons déjà lu dans Romains chapitre 1, le verset 16 à 18. Car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance d'Élohim pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, mais aussi du grec, car la justice d'Élohim s'y révèle, venant de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra de la foi. Donc la justice d'Élohim, c'est l'œuvre parfaite ici de Yahushua en notre faveur. Donc lorsque la Bible parle de la cuirasse, alors nous avons dit tout à l'heure que c'est du cœur que l'on croit à la justice, que nous avons lu dans Romains chapitre 10, le verset 10. Lorsque nous sommes saints de cette cuirasse, notre cœur, cette cuirasse couvre notre cœur le jour de la bataille. Donc notre robe en tant que prêtre, puisque la robe, la justice d'Élohim, nous avons dit, c'est l'œuvre parfaite de Yahushua à la croix, dont nous sommes revêtus, c'est une robe, et cette robe, c'est avec cette robe que nous nous présentons devant l'Élohim de la sainteté. C'est la robe en tant que prêtre, puisque nous avons été faits prêtres, nous avons cette robe. Mais cette robe, effectivement, dans le combat dans lequel nous sommes, devient notre armure de soldat d'Élohim contre les attaques de l'ennemi. Donc la cuirasse de la justice ici, c'est notre robe de prêtre devant Élohim en sainteté, mais qui devient notre cuirasse, notre armure de soldat contre les attaques de l'ennemi. Donc à ce jour, nous ne sommes plus nus ni innocents comme l'ont été nos premiers parents. C'est important de le savoir. Quand on se demande ce que c'est que la cuirasse de la justice, mais c'est d'abord la justice d'Élohim, c'est-à-dire celle du Mashiach. C'est une justice entièrement parfaite. Ce n'est pas notre justice à nous. C'est la justice d'Élohim qui couvre notre cœur au jour de la bataille, car c'est du cœur que l'on croit à la justice. C'est du cœur. Et le cœur est ainsi protégé.
Donc depuis la chute d'Adam, eh bien la conscience est entrée en nous. Lorsqu'il a pris le fruit de l'arbre défendu, la conscience est entrée en lui, Adam. La conscience est entrée en lui, il a pris conscience qu'il était nu, sa femme a pris conscience qu'elle était nue. Alors cette conscience a exigé une justice devant le Seigneur. C'est pour cette raison qu'ils se sont fait des vêtements de feuilles de figues. Et ainsi, cette conscience aujourd'hui a exigé que la justice nous soit donnée. Et cette justice, elle a été accomplie par Yeshua à la croix, devant Elohim. Et c'est pour cette raison que l'apôtre se glorifie de l'évangile du Mashiach, parce que c'est une puissance d'Elohim pour le salut. Donc la cuirasse de la justice, c'est notre robe de prêtre, qui devient notre armure, qui devient notre pièce d'armure dans le combat contre Satan, contre les attaques de Satan. C'est important de le savoir. Nous retournons dans Éphésiens chapitre 6. Il nous faut terminer l'enseignement sur cette guerre pour passer à un autre type d'enseignement de la parole. La Bible demande également par-dessus tout de prendre le bouclier, le verset 15, et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Donc en fait, les chaussures militaires, si on porte des chaussures militaires, eh bien c'est pour la marche forcée, afin de vaincre l'ennemi. Prêt pour l'évangile de paix. Donc la paix que Yeshua a faite à la croix, cette paix qu'il a faite à la croix pour nous. Mais attention, ne peut aller annoncer l'évangile de paix que celui qui a d'abord reçu l'évangile de paix et qui vit cette paix. Nous devons d'abord recevoir l'évangile du Mashiach qui apporte la paix avec Elohim. Et tu ne peux apporter la paix aux autres si tu n'as pas la paix en toi-même. Tu ne peux prêcher l'évangile de guérison si tu n'as pas la guérison en toi-même. Tu ne peux prêcher la victoire à quiconque si tu n'as pas expérimenté la victoire en toi-même. L'évangile doit être d'abord reçu, doit être vécu, expérimenté. Alors cette paix que tu as expérimentée te rendra tellement désireux de pouvoir la communiquer à d'autres. C'est ainsi que nous sommes préparés pour l'évangile de paix avec nos chaussures. Eh bien, les chaussures, c'est pour la marche, c'est pour la mission. Lorsque David a été oint roi par Saül, et les premières actions après le combat qui l'oppose à Goliath, il a été persécuté par Saül, et il se retrouve à Kila. C'est dans 1 Samuel chapitre 23, c'est l'intégralité du chapitre. Alors, quoi qu'il ait reçu l'onction pour régner dans son pays, mais on voit dans 1 Samuel chapitre 23, dans tout le chapitre, que Yahweh l'envoie en mission. Il avait été oint, donc il a expérimenté l'onction avec la victoire qu'il a obtenue non seulement contre Goliath, mais contre le lion ou contre l'ours. Mais Yahweh l'envoie en mission, bien qu'il n'était pas, il ne régnait pas dans son pays. Donc il a été envoyé en mission à Kila pour combattre les Philistins. On voit Yeshua, lorsqu'il a été au Jourdain, proclamé fils d'Élohim, l'Esprit le pousse et le conduit dans le désert pour être tenté en tant que fils d'Élohim. Ensuite, il est allé de lieu en lieu, d'un endroit à l'autre, pour aller prêcher l'évangile. Et bien avant son départ, il a rassemblé ses disciples et il leur a donné un ordre de marche. Ce sont les chaussures, prêts pour l'évangile. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Paul,
Pierre a été envoyé par l'Esprit à Corneille pour lui prêcher l'évangile. Paul et Barnabas, Pierre c'est dans Acte 10, le verset jusqu'au verset 38, et Paul c'est dans Acte chapitre 13, et là il est fait mention que Paul et Barnabas ont été envoyés. Donc les voyages missionnaires de l'apôtre Paul avaient pour but de pouvoir délivrer les captifs de Satan. Alors nous ne devons pas nous contenter de notre héritage en tant que serviteurs et servants du Seigneur. Nous sommes sauvés et cela suffit. Mais nous devons être en ordre de marche, apporter l'évangile de paix que nous avons d'abord expérimenté. L'évangile de paix que nous avons d'abord expérimenté. Alors, les chaussures militaires sont pour la marche en temps de guerre. Ça, nous l'avons dit, la paix intérieure que le croyant a reçue doit lui procurer l'enthousiasme. Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'enthousiasme pour servir le Seigneur, pour annoncer l'évangile, alors qu'ils expérimentent la paix. Nous devons être encouragés par l'Esprit à retrouver cet enthousiasme, à retrouver la passion pour Yahushua, la passion du Mashiach, afin de pouvoir annoncer l'évangile. Car Israël est dans l'incrédulité et les nations sont gouvernées par le malin. Les nations sont gouvernées par le malin et les nations sont trompées par le malin. Ce sont les œuvres du diable. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans le sud de l'Espagne, dans une ville balnéaire célèbre dans le monde, et nous avons été à la plage de cette ville, et là j'étais assez choqué de voir que des jeunes filles à la plage se pavanaient en ayant les seins nus et en ayant des strings qui exposaient leur postérieur. J'étais choqué et j'avais comme envie de ne plus y retourner à cette plage. Nous sommes retournés une deuxième fois. On n'avait pas tellement le choix. Et j'ai dit à mon épouse que je n'ai plus envie d'y retourner. Alors nous avons recherché une autre ville où il y avait une plus belle plage et nous nous sommes rendus. Et nous étions tellement éblouis par la beauté de cette plage, des criques, des falaises. Et lorsque nous sommes allés à la plage au bord de la Méditerranée, c'était pire que dans la première plage où nous ne voulions pas nous rendre. On voyait des jeunes filles de 12, 14, 15, 20 ans, 25 ans, presque nues, les seins à l'air, complètement à l'air. Et hors du choc, je suis passé à la tristesse. J'étais attristé de voir ces jeunes femmes s'exposer ainsi, exposer leur nudité ainsi. Lorsque nous sommes rentrés, quelle a été la réponse du Seigneur? Quelle a été la réponse du Seigneur? Pendant cette nuit-là, eh bien, j'ai eu une vision extraordinaire, une vision inédite. Voici, je me trouvais sur un très haut gratte-ciel, sur le toit d'un très haut gratte-ciel. Alors une force maléfique, alors que j'étais au bord de ce toit, on dirait de l'immeuble le plus haut de la terre, alors que j'étais au bord de ce toit, et il y a une force maléfique m'a poussé dans le vide afin de me faire chuter. Et pendant que la force maléfique m'a poussé dans le vide, une autre force
s'est manifestée et m'a soutenu. Et la force qui m'a soutenu m'a élevé dans les airs. La force m'a élevé dans les airs. Je suis allé dans les cieux. Je suis allé dans les cieux. J'ai traversé les cieux. Magnifique est le Seigneur. Et je me suis retrouvé en présence d'une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, parlant d'Élohim, l'Élohim immortel, le présente comme celui qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu et qu'aucun homme ne peut voir. Et je savais que je me tenais en la présence d'Élohim. Je me suis tenu en cette présence d'Élohim dans le silence. Et je savais que j'étais en présence d'Élohim, en présence de notre Élohim. Ensuite, dans le même silence, eh bien, Élohim m'a pris, il m'a ramené sur terre. Il m'a ramené sur terre et il m'a ramené sur les plages que nous avions visitées. Il m'a ramené sur terre et il m'a ramené sur les plages que nous avions visitées. Et alors, je voyais les jeunes filles qui étaient nues en train d'être entassées les unes sur les autres comme des mouches. Et ça formait un tas immense de corps, des corps nus, mais complètement morts. C'est l'image de l'enfer, qui est la grande poubelle de l'univers. Je voudrais lire un texte. Ça a été la réponse du Seigneur par rapport à la compassion qui m'avait saisi. Dans Proverbes chapitre 31, le verset 30, c'est important de le lire. Toutes les jeunes filles qui se pavanaient en beauté et en nudité étaient en fait destinées à la mort. Elles étaient entassées comme une poubelle immonde. Que dit la parole au verset 30? Que dit la parole au verset 30? Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils. Non, le Proverbe 31, le verset 30. Proverbe 31, le verset 30. Ainsi Satan trompe les nations, et c'est pourquoi nous devons annoncer l'évangile. La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera les louanges. La grâce est trompeuse. Voyez une personne élégante marcher avec grâce, mais la Bible dit que cette grâce est trompeuse. Satan se sert de cette grâce pour tromper les jeunes femmes. Et la beauté, qui est un souci de femme, la Bible dit que cette beauté est illusoire. Cette beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ainsi, Joshua, me montrant lorsqu'il m'a fait descendre sur la terre, ces jeunes filles qui montraient leur corps à la fois slave et pensant qu'elles pouvaient séduire les hommes, mais elles étaient toutes destinées à la poubelle qui est l'enfer. La grâce est trompeuse et la beauté que l'on poursuit, que l'on recherche, que l'on veut avoir, le corps que l'on veut avoir, est une vanité, est une illusion. Car la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée et honorée devant le Seigneur. Ainsi, lorsque je sors de la vision, je me rends compte que toutes les jeunes femmes que l'on voit dans les rues sont destinées à la poubelle qui est l'enfer. Ainsi Satan trompe les nations. Ainsi Satan, par sa ruse, se servant de la beauté qui est un atout pour les conduire sur le chemin de la vanité. Tout est vanité. Donc nous devons chausser les chaussures, porter les chaussures pour être prêts à annoncer l'évangile, pour être prêts
d'aller en mission et délivrer les captifs de Satan. Telle a été la réponse du Seigneur face au choc et à la compassion que j'ai éprouvée. Nous retournons à notre texte à l'étude dans Éphésiens, chapitre 6, le verset 16. Nous parle par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout l'état enflammé du malin. Qu'est-ce que cela signifie? C'est quoi le bouclier de la foi? Cette pièce d'armure n'est pas la foi intérieure. Prenez le bouclier de la foi. C'est quoi le bouclier de la foi? Ce n'est pas la foi intérieure, mais c'est la pleine vérité. Bien aimé, cette pièce d'armure n'est autre que la doctrine de la foi chrétienne, ou la pleine vérité d'Élohim, telle qu'elle nous est donnée dans cette bataille tout au long de l'âge de l'Église. Nous sommes dans une bataille et la saine doctrine, c'est cela, le bouclier de la foi. Adam n'a pas pu garder le bouclier de la foi qu'il avait, qui disait, eh bien, vous mangerez de tous les fruits de l'arbre, mais quant à l'arbre du fruit du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bien-aimés, lorsque nous gardons la saine doctrine, eh bien, c'est notre bouclier de la foi. Parce que quel est l'objectif du diable? Eh bien, l'objectif du diable dans l'Éden était d'enflammer nos parents contre Élohim. En fait, là, quand Satan a injecté, l'ancien serpent a injecté des mauvaises pensées à Ève, il lui a mis le doute sur la parole, eh bien, il a réussi à la dresser contre Yahweh. L'expression enflammée vient de l'âme. On parle, par exemple, que la colère de Yahweh s'était enflammée. Donc, les dards ou les flèches enflammées du malin ont pour but de nous dresser contre Yahweh, de nous emmener à désobéir à la parole du Seigneur. Donc Satan a généré en Ève le désir de désobéir. Ainsi, lorsque le tentateur tente Yoshua dans le désert, il veut l'emmener à réaliser, mais dans un mauvais sens, que lui, en tant que fils d'Élohim, il ne devait pas être en train de souffrir de la faim, mais qu'il pouvait transformer une pierre en pain. Mais Yoshua a repoussé les tentations de l'ennemi. Ce sont les flèches enflammées de l'ennemi a pour but d'enflammer notre âme contre Élohim. Et nous devons garder la saine doctrine. Nous devons garder le bouclier de la foi. Nous devons garder la parole que nous avons reçue sainement. Et nous savons où nous allons. Et il y a une autre pièce d'armure qui est prenez aussi le casque du salut. Ce n'est pas un casque qui doit être forgé par nous-mêmes, mais le salut doit être accepté comme un don d'Élohim pour chacun de nous. Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. » Et même les chrétiens, des vieux chrétiens, des chrétiens qui ont passé des années dans le Seigneur, ont du mal à accepter que la vie éternelle est un don gratuit. Ils continuent à prêcher la vie éternelle par les œuvres. C'est un don gratuit qui ne dépend pas des œuvres. Chacun de nous doit avoir cette assurance du salut.
car c'est un bon début de bataille. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, magnifique est le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. C'est un don, c'est un cadeau, c'est gratuit. Ça ne dépend pas de mon obéissance, ça dépend tout simplement de ma foi. J'ai cru, alors je suis sauvé. Je suis sauvé. Cette assurance est un bon début pour le début de la bataille, bien-aimé. Le casque du salut, c'est l'assurance du salut. Israël, dans Exode chapitre, nous l'avons déjà lu, Exode chapitre 14, le verset 14, le verset 13 à 14, Moshe dit au peuple, n'ayez pas peur. Israël avait peur en voyant ses ennemis, ses poursuivants. Tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh, celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Alors, Israël avait peur jusqu'à ce qu'il ait vu le salut de Yahweh, en voyant ces Égyptiens se noyer. Lorsqu'ils ont vu ces Égyptiens se noyer, alors ils ont compris qu'ils étaient sauvés. Ils ont eu l'assurance de leur salut. Et c'était de bon augure pour commencer le voyage dans le désert. Et c'est de bon augure pour nous d'avoir l'assurance du salut lorsque nous voyons l'œuvre de la croix, Yoshua crucifié, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, uniquement. Je donne la vie à mes brebis, elles ne périront jamais, en aucun cas. En aucun cas, elles ne périront jamais. C'est gratuit, la vie éternelle. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas la vie éternelle avec la course dans laquelle nous sommes engagés pour recevoir des couronnes. Nous poursuivons le royaume, mais nous sommes déjà sauvés. Nous poursuivons le royaume dans la sanctification, parce que du royaume, la sanctification, l'accès au royaume dépend de notre sanctification. Mais le royaume ne durera que 1000 ans. Mais la vie éternelle, c'est pour l'éternité future. Nous aurons l'occasion de le voir lorsque nous reviendrons dans le livre de l'Apocalypse. C'est pour l'éternité future. Le royaume millénaire, c'est une parenthèse dans le plan parfait, dans l'économie d'Élohim. Et pour avoir accès au royaume, il faut que nous soyons saints, il faut que nous soyons obéissants, que notre conduite soit pure. Mais la vie éternelle ne dépend que de la foi. Nous sommes sauvés pour toujours. Mais si nous sommes désobéissants, il y aura des punitions avant l'éternité future. Dans l'âge du royaume, il y aura la discipline du Père. C'est pourquoi nous devons marcher dans la crainte du Seigneur, comme des voyageurs, marcher dans la crainte du Seigneur. Mais aussi avoir la compassion pour ces âmes en perdition, et surtout en Europe ici, où ils font toujours étalage de la beauté. Nous avons vu que la beauté est vaine, et que la grâce, c'est-à-dire avoir un corps svelte, avoir un corps élégant, être la minceur telle qu'elle est présentée à la télévision, est une illusion. Mais il faut craindre le nom du Seigneur, mais aussi prendre soin de sa santé et de son corps. Alors, le casque du salut, c'est l'assurance de notre salut. Le salut, en tant que don d'Élohim, devient un couvre-chef dans cette guerre. Tu dois porter ce casque comme un couvre-chef et ne pas laisser l'ennemi te faire croire à travers des faux évangiles que tu vas aller en enfer. Beaucoup n'ont pas l'assurance de leur salut. C'est regrettable. Ensuite, nous retournons à notre texte, à l'étude. La Bible dit au verset 17, et l'épée de l'esprit qui est la parole
d'Élohim. C'est une épée, c'est une armure spirituelle qui est la parole d'Élohim. Celui qui doute et qui nie les Écritures ne peut pas combattre le malin. Et c'est pour cette raison, Satan dans ses stratagèmes fait croire à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a un autre évangile, il y a des chercheurs et des connaisseurs, semble-t-il, les juifs, qui envoient des vidéos de ci et de là, disant que Canaan était une illusion, c'était une fiction, Canaan n'a jamais existé. Donc c'est remettre en question l'existence de Canaan, c'est remettre en question la promesse que Yahweh a faite à Abraham. Donc faire passer Yahweh pour un menteur est un blasphème. C'est ce que est en train de faire Satan, et beaucoup de chrétiens sont ébranlés par ces vidéos qui font le tour de la toile, des réseaux sociaux, qui montrent un juif qui disait que les premiers juifs étaient des noirs. Et certains vont jusqu'à dire que Yoshua était un noir, et certains vont même jusqu'à dire que Yoshua était un bantou, qu'il est né à Brazzaville. Donc voyez-vous que Satan est en train d'utiliser les hommes. Alors on voit un juif en train de dire en réalité les premiers juifs c'était des noirs, et ils remettent en question toute la parole du Seigneur. C'est ça, c'est le but du diable, pour ne pas qu'il soit combattu. L'écriture est la parole d'Élohim. L'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Yeshua s'en est servi dans le désert pour combattre. Il a utilisé les portions de la parole pour combattre Satan. Verset 18. Priez en tout temps dans l'esprit, à travers toutes sortes de prières et de supplications. Il y a toutes sortes de prières. La prière est un discours que l'on adresse à quelqu'un qui est là-haut, qu'on adresse à Elohim, qui m'a été permis de rencontrer dans le cieux des cieux. J'ai vu cette lumière inaccessible, cette lumière qui a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. J'étais stoppé par cette lumière inaccessible et je savais que j'étais en présence de mon Elohim vivant et qu'il avait quelque chose à me montrer. Il m'a montré qui sont ces filles qui apparaissent belles mais qui sont destinées pour l'enfer. Et nous devons prier pour ces personnes. L'enfer, c'est la plus grande poubelle de l'univers. Il y a toutes sortes de prières. Ces prières sont encadrées par notre faiblesse et le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Lorsque nous prions, eh bien nous recevons la force nécessaire pour combattre l'ennemi. Il y a des prières privées, des prières publiques, des prières en élévation, mais aussi des prières silencieuses dans le cœur. Bénissons Adonai pour cette armure. C'est important de savoir que la cuirasse de la justice est notre vêtement en tant que prêtre, que nous avons grâce à l'œuvre de la croix, grâce à la justice de l'Élohim lui-même, et que ce vêtement de prêtre devient notre casque et couvre notre cœur au jour de la bataille, car du cœur on croit à la justice, dit Romains chapitre 10, le verset 10. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, car il est magnifique. Il nous enseigne et n'arrêtons pas de prier pour les âmes et laissons-nous conduire, ayant le même discernement que Yoshua lui-même. La Bible dit qu'il s'est adressé en grâce aux disciples qui avaient cru en lui. Aux disciples qui avaient cru en lui, il s'est adressé en grâce. Béni soit son nom.